Selon l'endroit où vous vous trouvez, bonjour, bonsoir, chers ancêtres dynamiques et bienvenue sur la chaîne Ancêtres Dynamiques. Sur cette chaîne, nous nous activons à devenir des ancêtres méritants par la spiritualité ancestrale, la reconnexion à soi, aux ancêtres méritants et dynamiques, tout en relevant au quotidien les challenges de notre époque, dont des défis socioculturels tels que la pratique de nos langues maternelles, la gestion de la cité à travers l'économie, l'intégration, tout en préservant l'essence même de nos us et coutumes, dans le respect de la vie. Bienvenue sur Ancêtre Dynamique. Appelez-moi Inira, la griotte dynamique. Dans ce bal des énergies, n'oubliez pas d'en laisser en likant la vidéo pour nous booster et en vous abonnant pour agrandir la famille et surtout embrasser la cloche de notification pour ne pas rater nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, notre première vidéo et en fait nous s'impose à nous et qui nous parle d'éducation. L'éducation aujourd'hui, l'éducation de nos enfants. Sommes-nous des marionnettes ou des parents? On ne sait plus trop. On se retrouve plus. Mais pourtant, c'est un sujet qui ne peut être traité avec le dos de la main, qu'on ne peut pas renvoyer au calendes grec, parce qu'il est question d'avenir. Nous étions enfants, nous le sommes toujours. Et surtout, nous avons la responsabilité de nos enfants aujourd'hui, dans une société qui nous prône la famille composée du père, de la mère et des enfants. Mais cette politique du père, de la mère et des enfants, est-ce la même que celle de nos ancêtres? Parce que là, une marionnette n'est pas responsable. Une marionnette subit. Une marionnette est dirigée. Est-elle responsable? Et pourtant, être parent, c'est aussi être responsable. Parce que si on s'arrête une minute, c'est quoi être responsable? C'est quoi être parent? Oui, c'est quoi être parent? Qui est parent? C'est cette personne qui a un lien de filiation biologique ou adoptive avec un enfant dont il assume la responsabilité de son éducation et de son bien-être. Et là, on retient quoi? Assumer. C'est quoi assumer? Assumer, responsabilité. Ah ben oui, parce que pour être responsable, il faut assumer. Mais une marionnette peut-elle assumer des responsabilités? Je ne pense pas. Vous ne me direz pas le contraire. Alors là, il va falloir trouver le chemin. On va appeler nos ancêtres, à toutes les énergies de nos ancêtres méritants, de venir à notre secours. Parce que là, il faut résoudre l'équation. Parce que si on est parent, on nous appelle parents. A-t-on le titre sans les opportunités qui vont avec, sans les avantages, sans les contraintes? Parce qu'on ne peut pas avoir les contraintes sans la responsabilité. Ça veut dire quelque part, il y a une pièce qui manque au puzzle. Pouvons-nous être parents dans ces conditions-là, s'il y a des pièces qui manquent au puzzle? Et surtout que notre responsabilité est engagée. Et là, je vous interpelle. Et j'interpelle aussi ceux qui font nos lois, ceux qui nous dirigent. Et j'interpelle encore plus toute la société. Parce qu'on a le regard des autres.
c'est quoi le regard des autres au jour d'aujourd'hui? Parce qu'on ne peut plus gronder son enfant, on ne peut pas donner une petite claque. L'enfant lui-même ayant été conditionné par le système, vous brandit la police à toutes les virgules. Et ce n'est même plus une question d'âge, parce que là, maintenant, on a une nouvelle génération qui est très précoce. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Faut-il baisser les bras et se dire on est des marionnettes, on a dit aller à gauche, on va à gauche, on a dit on va à droite, on va à droite. Je pense pas. Est-ce la solution? Je pense pas non plus. Alors, il y a lieu de s'interroger, il y a lieu aussi de prendre acte et de se mettre en mouvement, de s'activer. Parce qu'on dit toujours quoi? La jeunesse, c'est l'avenir. Mais cet avenir-là, on est en train de bafouer l'avenir. On ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Si je suis responsable de mon enfant, l'État nous dit, la société nous dit, la famille c'est père, mère, enfant. Mais pourquoi devons-nous aussi avoir toutes ces contraintes, tous ces freins qui font qu'à la fin, on se transforme en marionnette et on nous le reproche? Il y a quelque chose qui n'est plus à sa place. Alors, à un moment donné, il faut dire stop. Chez nous, chez les États, on dit quoi? Donc, quand on a claqué les mains et que ça n'a plus donné, on n'arrive plus à suivre, on s'arrête de claquer les mains et on recommence pour être dans le bon tempo, le bon timing, le bon rythme, les bonnes vibrations. Ça, c'est la vision occidentale. C'est la vision actuelle des choses. Enfin, on ne va même pas dire, oui, dominante, père, mère, enfant, qui vont éduquer un enfant. Sachant que nous-mêmes, nous sommes des enfants, ça veut dire que, quelque part, la communauté a son importance. Avant de revenir dessus, sur l'importance de la communauté, mais l'Africain dit quoi? Un enfant est éduqué par le père, la mère, les tantes, les oncles, la voisine, le voisin. La preuve, c'est que quand on fait un enfant, avant même qu'on ne fasse l'enfant, une femme enceinte est accompagnée par toute cette communauté. Lorsqu'elle accouche, elle est toujours accompagnée. Et lorsque les rites de passage arrivent, c'est cette communauté aussi qui s'active à rendre cet enfant homme, à rendre cet enfant femme. Ce n'est pas vous le parent direct, vous la mère, vous le père, qui êtes en droit de faire certaines choses parce que la société est organisée, chacun son rôle, à sa place. Et on ne peut pas demander à un enfant de savoir des choses, de maîtriser des choses qu'il n'a pas apprises, puisqu'il n'était pas là. Le droit d'aînesse, c'est aussi ça. C'est cette expérience-là. Cette expérience que l'enfant n'a pas encore. Cette expérience qu'il va acquérir avec les autres. Ces autres qui sont ses parents, qui sont ses oncles, qui sont ses tantes, qui sont la voisine, qui sont le voisin. C'est tout ça qui permet d'avoir un être équilibré, à mon sens. Et ça, je le dis, je l'assume. Ça ne veut pas dire que le métier, le savoir-faire de tous ces spécialistes-là ne soit inutile. Non, loin de moi cette pensée-là. Non, elle a son importance. Mais il faut apprécier les choses dans leur contexte. C'est aussi ça, la délicatesse de la situation. Et puis, c'est cet accompagnement-là que bénéficient les parents, les enfants de la part de la communauté, oblige aussi ces enfants dans leur devenir, quand ils deviendront parents, quand ils deviendront un adulte dans la société. Un gamin qui grandit avec un chien dans la maison n'aura pas le même regard qu'un gamin qui a grandi dans une maison où il était déjà fils unique et qui n'avait pas des animaux. Ce n'est pas pour dire qu'il sera un déséquilibré, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il y a certaines sensibilités qui se développeront plus ou moins selon qu'on ait grandi seul, sans animaux, avec père, mère et maman.
parallèlement à cet autre enfant qui aura grandi dans un environnement où il y a des animaux, il y a du monde, il y a de la famille. Le niveau de résilience, il ne sera pas le même non plus. La relation à l'autre, le rapport à l'autre ne sera pas forcément le même. Et donc, c'est déjà ça. Après, il y a, comme je disais, l'éducation à l'africaine. Je vois déjà certains qui vont me dire, ouais, je prends la violence. Je ne prends pas la violence. Je ne prends pas la bastonnade à tout prix, la chicotte à tout prix. Ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis ceci. Nous autres, nous avons eu droit à la petite fessée, à la fessée. Nous n'en sommes pas morts. Et au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que ceux de ma génération soient les plus mal éduqués. Je suis désolée. Oui, à une époque, on nous a dit, on ne regarde pas les gens dans les yeux, parce que les gens, quand ils ne regardent pas les gens dans les yeux, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils pensent et tout. Mais ce n'est pas... Il y en a qui ne vous regardent pas dans les yeux, et ça ne les empêche pas d'être sincères. Et il y en a qui vous regardent dans les yeux et qui vous mentent avec un tel aplomb que ça force l'admiration. Donc, on ne peut pas traiter l'être humain comme un concept défini, arrêté et stable. Oui, peut-être même on dira stable. L'être humain, c'est une somme de paramètres. C'est une somme d'énergie. C'est complexe. Et c'est dans cette complexité qu'il faut regarder les enfants, regarder les parents, et pas rendre les parents coupables. Ce délit des parents, c'est un délit maintenant d'être un parent, parce que tu as le regard de la société, même des gens qui n'ont jamais fait d'enfants, ils viendront vous donner des leçons, sachant que les conseillers ne sont pas les payeurs. Après ça, ils ne sont jamais responsables de rien, c'est les parents, c'est les parents, c'est les parents, c'est eux. Mais ces enfants-là, qu'est-ce que vous imaginez qu'un parent qui aime son enfant, il peut s'imaginer, accepter une seule seconde que cet enfant-là souffre ou que cet enfant-là se retrouve dans des situations inacceptables, abominables, mais vous ne pouvez pas imaginer. On en a qui n'ont même jamais gardé un enfant une seule minute, même le temps d'une pause, mais qui viendront vous dire que non, la seule possibilité d'éduquer un enfant, c'est l'éducation positive. Oui, et là, c'est bien fait l'éducation positive. Mais montrer à un enfant les limites, hausser le ton, n'a jamais tué personne. Donc, vous ne pouvez pas dire, oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas éduqué. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes dans les maisons des gens pour le savoir. Et puis, il y en a qui parlent là. Je suis désolée. Les mêmes parents que vous dites qui sont abonnés aux absents là, ces mêmes parents-là éduquent vos enfants parce que ce sont les nounous de vos enfants. Comment ça se fait que vos enfants, s'ils sont bien éduqués, ça veut dire que ces nounous-là, qui sont des mamans d'autres enfants, les ont éduqués. Il ne faut pas croire, parce que quand vous laissez une nounou, vous laissez une maman de jour avec votre enfant, elle passe toute la journée avec votre enfant. Elle passe même plus de temps avec votre enfant que vous ne passez avec cet enfant. Et que vous vous levez un matin pour lui dire qu'elle est une mauvaise mère. Je suis désolée. Vous ne pouvez pas dire ça. Puisque c'est elle qui passe plus de temps, ça veut dire que c'est elle qui, d'une certaine façon, d'une certaine manière, éduque votre enfant. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de dire ça. Et puis, cette égalité-là, moi j'adore l'égalité, je suis pour l'égalité. Mais, de grâce, souffrons de ne pas insulter l'intelligence de certaines personnes. Ayons cette honnêteté intellectuelle, humaine, quand nous prenons position. Et souffrons souvent de nous mettre à la place des autres. Ça ne coûte rien. Si, un peu d'effort, un peu de volonté. Un peu de volonté. Et sachons une chose, nos faits, nos gestes ont des conséquences, ont un impact sur les autres, sur notre environnement. Donc, ce qui nous oblige, nous tous, on est tous responsables les uns des autres, que ça plaise ou non. La preuve, c'est que quand il faut juger, tout le monde juge, tout le monde a de quoi remplir des livres. Mais bon, donc, je trouve que je n'ai pas toujours raison. L'autre n'a pas toujours tort. Apprendre de l'autre n'est pas un déshonneur. Je trouve que c'est un signe de grandeur, de maturité. Nos ancêtres élevaient les enfants en communauté.
Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des enlèvements à l'époque, mais je pense qu'il y en avait moins parce que tout le monde s'occupait de tout le monde. Les choses ont changé, les époques ont changé. Ok, on ne peut plus laisser son enfant à n'importe qui. Ça, c'est clair. La preuve, c'est que y a des abus qui sont faits sur des enfants par des personnes proches. Mais si on peut constituer un environnement stable, sain pour un enfant, pourquoi devons-nous éduquer cet enfant en vase clos? Père, mère, enfant. N'est-il pas utile? N'est-il pas nécessaire? N'est-il même pas indispensable de permettre à cet enfant de profiter de l'expérience de toutes ces personnes-là pour devenir un homme équilibré, une femme équilibrée? Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y a des choses que j'aurais pu pas, je n'avais pas le droit de faire. Je ne pouvais pas parler à mon professeur n'importe comment. Je ne pouvais pas répondre à ma voisine n'importe comment. Déjà, j'ai couru un risque que mon professeur, il m'en mette une, que ma voisine, non seulement m'en mette une, mais que ça remonte à mes parents. Ça veut dire que j'aurais pris la raclée du professeur et de celle de mes parents. Pareil pour la voisine. Et même dans cette éducation sexuelle dont on a amené à l'école et que moi je pense que ce serait pas mal que ça revienne aux familles, quand on avait des questions, quand on avait des doutes, on allait voir la tante, on allait voir la voisine, le voisin, le tonton, parce que par moments, il y avait des questions, on ne se sentait pas forcément à l'aise de poser aux parents. Ça ne veut pas dire que les parents avaient coupé le lien, que les parents ne pouvaient pas communiquer. Non, on est des êtres humains. C'est pas pour rien qu'on a des amis, sinon on n'aurait pas besoin des amis. Si on a des amis, ça veut dire qu'on choisit par moment à qui on veut confier les clés de son jardin secret. Même si, à un moment ou à un autre, ça revient vers le parent. Donc, quand on a coupé ce lien-là, où l'enfant devient étranger à son parent, le parent lui-même étranger à son enfant, vous vous attendez à quoi? Où le parent ne peut plus parler à son enfant, ne peut plus élever le ton parce que l'enfant a outrepassé les limites. Vous vous attendez à quoi? Ah oui, à part d'indexer les parents et de trouver qu'ils sont des parents indignes. Est-ce en indexant les autres qu'on va construire? Est-ce en indexant les autres qu'on va avoir une société équilibrée? Une société où les gens sont responsables, où ils sont humains, où ils respectent la vie. C'est pareil avec les nouvelles technologies. On n'arrive plus à communiquer, c'est tout le monde dans son écran. Et en parlant de ces bien-pensants qui ont le chic de faire les leçons. Moi, un jour, je monte dans un bus avec ma poussette. J'avais le bébé dans la poussette qui n'avait même pas 2 ans. Et qui voulait mon téléphone pour jouer. Ah oui, parce que maintenant, ça va très vite. On a des bébés 8.0. Hein. Mais sauf que, non seulement mon téléphone, il n'avait plus de batterie, mais on ne va pas toujours plier à toutes les caprices. Ce n'est pas à l'aider à un enfant de lui donner tout ce qu'il veut. Avec tout l'amour du monde, par moment, il faut savoir dire à un enfant non. C'est pas pour être méchante, c'est pas pour être traumatisante, ce n'est pas pour l'empêcher d'évoluer, de se développer, de maîtriser les nouvelles technologies et tout ce qu'on veut. C'est juste qu'à un moment, c'est juste pas possible. Et vous êtes surpris, c'était une noire. Hein. Ah ben, elle a trouvé que c'est pas normal que je laisse tomber pleurer l'enfant. C'est pour elle, c'est indigne d'une mère. Je dis, mais madame, excusez-moi. Déjà, mon téléphone n'a plus de batterie. De deux, c'est un caprice. Il n'a pas faim. Il est propre. C'est un problème de téléphone. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Je ne sais pas si vous avez des enfants, parce que si vous avez des enfants, aucun parent digne de ce nom n'ignore qu'il y a des moments où les enfants ils font des caprices. Il faut faire quoi? Ben, elle m'a sorti tout ce qu'elle a appris dans les livres. Hein. Alors là, et puis je lui ai dit, ben, madame, vous savez, écrivez-en encore un de plus, ce ne sera pas mauvais, parce qu'en tant que parents, nous, on est preneurs. Hein, puisqu'on nous demande d'être des parents parfaits. Mais en oubliant que parfait et être humain, parfois c'est un peu difficile. Donc c'est ça le truc. On éduque un enfant en fonction de sa personnalité, de sa sensibilité. On ne peut pas faire un fichier unique où on met tous les enfants.
On a des enfants qui sont silencieux. On a des enfants qui ont beaucoup d'énergie. Et moi, je préfère même ce deuxième groupe-là. Ceux qui ont beaucoup d'énergie. Parce qu'au moins, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le remarque de suite. Donc, on ne va pas me dire que parce qu'ils ont beaucoup d'énergie, c'est des mauvais enfants ou c'est des futurs méchants ou je ne sais pas quoi. Sachant que l'être humain est parfois changeant. Il y en a qui étaient silencieux petits et plus grands et sont devenus bruyants et vice-versa. Bon, d'autres qui ont gardé la caractéristique de départ. Mais est-ce pour autant qu'il faut être aussi vindicatif vis-à-vis des parents? Je crois qu'on est tous responsables les uns des autres. De ce que nos ancêtres, de la pratique de nos ancêtres, il y a beaucoup à apprendre. De ce que la nouvelle société veut imposer, on peut. Il y a du bon dedans. Oui, il y a du bon dedans. Sur ce coup-là, on peut utiliser le mot hybride. On peut mélanger les deux. Prendre ce qu'il y a de bon chez nos ancêtres, prendre ce qu'il y a de bon dans la nouvelle société, et le mix peut faire un très bon gâteau d'anniversaire. Donc, cette manie de vouloir juger les parents à tout prix, et puis l'État, je crois que l'État, c'est nous tous. Et si l'État, c'est nous tous, ce serait bien que l'État se rapproche aussi des réalités du quotidien. Et de ne pas croire que... Parce que si on était tous gros, tous minces, tous grands de taille, tous petits de taille, on pourra nous faire un fichier unique, ça passerait peut-être. Mais dès lors qu'on est tous différents des uns des autres, il faudrait que le droit... Ils nous disent quoi? Le droit objectif, subjectif. Mais sur ce coup-là, je crois que ces deux-là, ils pourraient aussi les utiliser. À quel moment il est objectif, à quel moment il est subjectif par rapport à la gestion des familles, des personnes. Ce ne sera pas mauvais. Et que chacun dans son être, ses expériences, soit objectif et se sente responsable des autres parce qu'on est tous responsables des uns des autres. Et c'est ensemble, c'est toi, c'est moi, c'est ensemble que nous faisons. Et c'est ensemble que nous allons y arriver. Donc, il faut savoir, la notice pour être parent, où quand on accouche, on a le placenta, mais après, il n'y a pas de notice qui arrive. Hein. Donc, il faut savoir qu'on grandit avec nos enfants. Selon comment se comporte son enfant, on est obligé de grandir avec, d'adapter, de s'adapter, étant donné que nous-mêmes aussi, nous restons des enfants. On a cette part d'enfant qui reste en nous. Parce que si on perd cet enfant qui est en nous, les lendemains font froid au dos. Nelson Mandela nous disait, un saint est un pécheur qui s'améliore. Et c'est ainsi que nous, ancêtres dynamiques, devons tendre pour devenir des ancêtres méritants et dynamiques. Parce que tout vivant est un ancêtre. Maintenant, il faut qu'il se mette en route, qu'il devienne dynamique pour devenir méritant. Et c'est cet ensemble-là qui fait que nous allons pouvoir vivre dans une société saine, équilibrée, où les enfants profitent de l'expérience des anciens, où les enfants profitent des savoirs aussi de cette jeunesse, parce que la jeunesse est là, des savoirs. Il ne faut pas croire. Moi, quand je vois les petits maintenant, vous avez un petit qui n'a même pas 2 ans, il vous manipule un ordinateur, un téléphone. C'est impressionnant. Donc, sachons apprécier les choses à leur juste valeur. En tant que parent, moi j'ai toujours plaisir à dire aux gens, j'ai plaisir à apprendre de mes enfants. Mais ça ne m'empêche pas d'être parent. Donc quand j'estime que là, ils n'ont pas raison, ou bien là, ils risquent de se tromper, ou ils se trompent, je leur donne mon avis. Mais maintenant, encore faut-il que l'État, l'environnement, donne les possibilités aux parents d'assumer leurs responsabilités dans le respect de l'intégrité physique, spirituelle, mentale de l'enfant et du parent aussi. Si vous tuez les parents, où est-ce que vous les trouvez les enfants? Dans le pays des humains, dans le monde des humains, des vivants. Je m'entends. Donc, c'est sur ce qu'on va se quitter.
C'est un réel plaisir d'échanger avec vous. J'attends vos retours. Dites-moi d'où vous m'écoutez. Ça me fera plaisir de savoir jusqu'où on entend et jusqu'où on regarde. On vit dans cette famille ancestrale qui est la chaîne Ancêtre Dynamique. Et j'aimerais remercier les parents pour les sacrifices, pour les efforts. Et ne baissez jamais les bras. Un parent ne baisse jamais les bras. À nos enfants, je voudrais leur dire, un vrai parent, aimant, responsable, ne voudra que du bien, que le meilleur pour son enfant. Je ne vous parle pas des parents ovnis, ça c'est autre chose, mais je vous parle d'un parent digne de ce nom, qui veut le meilleur pour son enfant, qui est prêt à se sacrifier pour son enfant. C'est de ce parent-là que je parle. Mais vous êtes notre sang et tout ce qui vous touche nous touche. Parfois les enfants me disent, maman, mais tu mets parfois un peu trop le cœur. Je dis, mais si je ne mets pas le cœur, je vais mettre quoi? Mon rêve, c'est que vous arriviez là où je ne suis pas arrivée. Et je pense que tous les parents pensent pareil. Vive la vie et vive nos ancêtres méritants et dynamiques.